Allez, me revoilà de retour après 2 jours. Alors j'avoue que hier j'ai fait une vidéo, mais quand je suis venue pour entre guillemets essayer de la mettre en ligne, le fichier avait disparu, donc je me suis dit bon, c'est pas grave, c'est un signe. Je me dis ce qu'il y avait dans la vidéo, enfin ce que j'étais en train de raconter, c'était pas non plus subliminal, on va dire cela comme ça. Oui, alors j'avoue que je me suis pas non plus précipitée sur les vidéos parce qu'il y a énormément de nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles, énormément de gens qui démissionnent, qui sont arrêtés. C'est pas surprenant, hein, ça fait partie du schmilblick. Il y a effectivement énormément d'annonces aussi bizarres les unes que les autres en France et à l'étranger, mais c'est pour réveiller les gens, je le rappelle encore une fois, c'est pour réveiller les gens. Après, moi, voilà, comme je vous dis, moi personnellement, en termes de qu'il faut voter pour qui, moi, après ce que je lis, c'est voter pour personne. À l'heure actuelle, voilà, j'en suis réduit à ce point-là. Après, j'avoue que j'ai été un petit peu 48 heures sur 6, parce que là, je suis en train de lire un bouquin, je suis la dernière partie du bouquin, et comme d'habitude, je suis sur le HUC, et j'ai besoin de respirer un peu, ok, parce que je comprends les choses, et plus je lis, effectivement, plus effectivement toutes les pièces du puzzle se mettent en place, et je comprends. Voilà, je comprends réellement ce qui se passe, comment ça s'était. Je commence à comprendre comment toute l'affaire s'est organisée, comment on en est arrivé jusque-là. Donc, ouais. Par rapport à ce que je vous dis, n'oubliez pas que les bouquins, sur mon adresse de blog que vous pouvez trouver sur cette plateforme au-dessus, j'ai fait des entrées, des posts, et j'ai mis les références de bouquins que j'ai lus. Alors toutes les références que j'ai mis, c'est des bouquins que j'ai lus. C'est pas une liste exhaustive, c'est juste, à mes yeux, je dirais les bouquins les plus importants à lire, qui vont faire avancer, qui font avancer le schmilblick, qui vont vous faire comprendre certaines choses. Et j'ai pas encore mis le titre de celui que j'ai lu, là, que je suis en train de lire, que je suis sur le point de finir. Et le prochain, ça va être retour sur la Seconde Guerre mondiale, pour tout vous dire. Donc, oui. Donc, je vous dis, j'ai commencé à vous dire, ouais, ok. Moi, personnellement, je vois pas pour qui il faut voter. Donc, j'ai compris l'affaire. Ok, c'est à fond, depuis des années-lumière, à fond opposition contrôlée. Ok, c'est les potes, c'est la famille, en fait. À tous les échelons, c'est les potes et la famille. Et généralement, les potes deviennent très vite la famille, pour que ça fasse bien. Donc voilà, pour ceux qui comprennent un petit peu plus, qu'on fait un petit peu plus de recherche, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Alors oui, il y a un truc qui m'a fait, je me dis ouais, au fait, je vais faire une vidéo aujourd'hui. C'est que donc j'ai vu la liste des personnes qui ont voté au Sénat pour le passeport, le passe-passe, ça pour vous dire. Hein. Donc ces gens-là, on est sur crime contre l'humanité. Juste crime contre l'humanité. Ça va à l'encontre des droits de l'homme, cette histoire de passe-passe. Donc on est sur crime contre l'humanité. Donc encore une fois, donc je comprends qu'il y a des photos avec leur nom. Hein. Donc encore une fois, c'est pas par hasard, c'est pour dire hé les gens, réveillez-vous, regardez les pignoufs qui vous gouvernent. Posez-vous des questions quand même. Pour ceux qui veulent bien se poser des questions. Donc rien n'est un hasard. Alors, je regardais sur le mur de qui vous savez, Magrobe, je vais me limiter à ça, que effectivement, alors je l'ai lu, alors j'en parle parce que je l'ai lu, j'étais sur, voilà, j'envoie pas des télégrammes mais j'en reçois, on va dire ça comme ça, donc j'avais vu sur un des comptes que je suis, que la personne disait que, qui semble s'occuper du Canada, qui disait que quand l'armée interviendra, ok, elles sont en ville, elles seront partout, les gens pourront les voir, mais ils ne seront pas sur les couleurs du pays local. En apparence, ils seront non identifiés. Donc, moi, j'ai vu ce matin un vidéoclip ou des images de l'armée allemande de l'armée qui serait déployée en Allemagne. Et effectivement, les tanks sont pas, en apparence, ils sont pas identifiables, mis à part qu'il y a un drapeau avec un drapeau rouge avec un chapeau blanc. Ok.
Donc voilà. Donc je me dis, c'est une possibilité, et je me dis, ce qui se passe en Allemagne, ça peut se passer en France. Hein. Voilà. Après, je lisais hier, donc aussi sur un des comptes, que il se pourrait, donc regardez, suivez bien ce qui se passe sur vos comptes courants, parce qu'il semblerait que certaines banques ont la délicatesse de vous créditer momentanément de grosses sommes d'argent. Et puis après, la somme disparaît. Ok. C'est que nos amis, donc, qui nous veulent du bien, entre guillemets, en cas, essayent de faire disparaître de l'argent. Par rapport à ce que je vous disais, l'histoire du QFS et compagnie. Du Saran et Sarah. Donc regardez un petit peu ce qui se passe, toujours. Donc comme ça on embête bien certains, donc si vous allez au distributeur, vous pourrez constater que le distributeur il vous donne des billets qui sont plutôt usagés. Oups, voilà, là. Après, les bourses sont sur le point de tomber. Elles sont en fait, comment dirais-je, vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, on vous met tout le nécessaire pour que vous puissiez encore respirer. En gros, c'est un petit peu ça. Les poteaux font ce qu'ils peuvent, ceux qui restent, hein, ils font ce qu'ils peuvent pour que l'affaire elle tombe pas. Mais normalement, elle devrait tomber. Avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Après, plus précisément, tout le monde dit fait référence au film avec Sean Connery qui s'appelle Octobre Rouge. Donc normalement, là, ce mois-ci, normalement, ça devrait le faire. Moi, j'attends de voir, toujours été, j'attends de voir. Après, je voulais juste faire un truc, parce que des images de... alors, pour ceux qui comprennent, pour ceux, voilà... Là, on parle de pédocriminalité et compagnie. Trafic humain et compagnie. L'île de Saint James dans les Caraïbes, ok, qui était... je crois que c'était... Grand Saint James et Petit Saint James. En fait, il avait les deux îles. Alors, notre ami... le type qui possédait officiellement l'île. Tout le monde dit Jeffrey Island. Ok. Donc moi j'avais vu des vidéos où des gens, des journalistes indépendants avaient complètement débarqué sur l'île pour voir un petit peu ce qui se passait. Il y avait trop rien à voir. Mis à part que j'étais en train de penser à un truc, on dirait un paradis, mais en fait c'était réellement l'enfer. Voilà. Après, alors pour ceux qui ont du mal, vous savez, c'est l'histoire où on vous dit il y a un temple avec des rayures blanches et bleues. Pour ceux qui ont peut-être vu les images, mais qui ne savent pas trop, c'est cet endroit-là que je parle. Et donc ce matin, j'ai vu des images où, effectivement, les forces de l'ordre américaines, donc nommément le FBI et le NYPD, la police de New York, sont venus faire un raid sur l'île pour, entre guillemets, prendre toutes les pièces à conviction. Ok. Donc j'ai vu les photos et j'ai bien vu des gens qui rentraient dans une partie des locaux qui étaient sur l'île avec des vêtements qui signifiaient bien qu'elles appartenaient aux forces de l'ordre américaines. Donc effectivement, donc ça a été raidé. Enfin, ça date pas de hier, hein, ça date de quelques années, il faut dire ça comme ça. Donc oui, donc il y a ces images qui sortent déjà. Comme je dis, moi j'ai vu une image d'un enfant qui était né assez bizarrement, dans le sens qu'il y avait eu des modifications génétiques. Alors des yeux brisés avec des yeux tout noirs, une main qui ressemblait plus à comment ça s'appelle, à un félin. Et puis bon, je me suis arrêtée là. En fait, j'ai vu l'image, mais j'ai pas voulu regarder la vidéo parce que je trouvais tout ça. Donc c'est le genre de choses auxquelles les poteaux ils se sont livrés. Alors encore une fois, je vais le refaire parce que je sais que ça embêtait quelqu'un et que voilà. Donc les gens qui sont alors c'est pareil. Pour être clair, je vais terminer, je vais le refaire encore une fois. Si vous êtes pour le passe-passe et des injections, ok, et que vous faites en sorte de promouvoir ces deux choses, vous êtes coupable de crime contre l'humanité et génocide. Il n'y a pas oui mais ok. Et je dirais vous avez intérêt quelque part rapidement à retourner votre veste, parce que quand ça va tomber, tout dépend du niveau de la manière dont vous étiez indiqué. Clairement, hein, si vous-même vous teniez la picouse,
Minimum, c'est la prison. Mais je pense que ouais, je dirais que quand on dit génocide, quand on parle de génocide, on parle de meurtre quand même. Je vous dis ça, je vous rappelle ça quand même. Ok, alors il y en a ceux qui au début l'ont fait, voilà. Et puis il y en a ceux maintenant qui n'ont plus d'excuses, puisqu'il y a, si vous regardez et vous avez un téléphone portable, vous pouvez avoir accès à l'information qui vous dit que, voilà, c'est pas très bon pour la santé, je sais pas. Enfin, il se passe des choses. Il se passe des choses. Moi je dis c'est pas très bon pour la santé, mais il se passe des choses clairement. Et donc, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc, ce que je voulais dire, j'ai voulu faire une aparté, et je voulais faire aussi une autre aparté sur quelque chose, et je ne me rappelle plus, et je crois que je vais devoir terminer la vidéo. Oui, je vous parlais des poteaux. Oui, et je vous parlais, donc, oui, je vous parlais des... Donc, si vous êtes homophobe, ou vous avez un problème avec les transgenres, okay, je vous conseille de vous accrocher. Puis si vous êtes cardiaque, voilà, si vous avez des problèmes cardiaques, faites attention parce que là, vous risquez de vous retrouver avec un choc, mais un choc de choc. Parce qu'il y a beaucoup de gens, donc chez les poteaux, les célèbres, ok, que vous pensez qu'en fait vous avez affaire avec un homme, mais en fait c'est une femme, et puis une femme c'est un homme. Parce que c'est les jeux qu'aiment jouer les poteaux, ça se fait à la naissance, hein. Dès la naissance, clac clac, histoire de rien, patati patata, c'est ce qu'ils aiment faire. Donc encore une fois, c'est à vous de voir, renseignez-vous, comme je dis, on est à la Troisième Guerre mondiale, et la seule arme, c'est l'information. Et je m'arrête là parce que j'ai plus de batterie. Allez, au revoir.